Rappelez-vous donc à nous. Je ne sais pas ce que vous entendez oui, avec Fernandel. Moi, voilà, et ben moi je pars de ça en fait. Je me dis qu'aujourd'hui en 2009, on peut aussi générer ça. Mais je ne suis pas pratiquante. Vous voyez, j'habite Montmartre à côté du Sacré-Cœur, j'adore, j'y passe du temps, j'y prie, mais je ne vais pas à la messe dans les horaires, donc je suis décalée. Mais je trouve ça intéressant parce que vous avez raison, mais en même temps, nous, peut-être qu'on vient justement amener les gens à réfléchir autrement. Donc c'est difficile parce qu'effectivement, ça ne veut pas dire qu'on est contre, c'est qu'on est aussi dans cette société de 2009. Nous, on doit sortir notre épingle du jeu. Et c'est intéressant, déjà c'est génial de pouvoir venir. Mais vos intentions sont très justes, et celles de monsieur aussi. Comprenez qu'on essaie d'élargir au-delà des cas. Je comprends. On essaye de réfléchir pourquoi nous, les catholiques, nous sommes aussi sensibles. Et il y a quand même un mouvement de fond, si vous voulez, où on est de plus en plus agressé. C'est tout aussi le rapport par rapport aux musulmans, etc. Et en disant, et un certain nombre de personnes disent, on ne va pas simplement taper sur les musulmans, donc oui, il faut aussi que les cathos en prennent pour eux. Et les cathos sont globalement plus tolérants. Donc on peut y aller, on peut en rajouter un peu plus sur eux que sur les musulmans, etc. etc. Et donc c'est vrai que nous y sommes sensibles. Et qu'il y a ce mouvement de fond. Donc après, on ne fait pas des cas individuels par rapport à vous, etc. Force est de constater que nous sommes deux, effectivement, à participer à ce débat. Justement, c'est intéressant. Oui, non, mais il y a pas malheureusement ceux qui veulent choquer volontairement. Il y a d'autres troupes. Il y a quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans la salle, non? Je pense qu'ils ont été... C'était juste, moi en fait je suis en vacances ici à Avignon, mais il se trouve que je suis journaliste à Paris, dans un hebdo qui s'appelle Famille Chrétienne. Donc c'est exactement le public des gens qui râlent ou qui ne comprennent pas. Et en fait, moi ils m'ont blindé de messages en disant fais gaffe, Avignon est couverte d'affiches blasphématoires. Je dis les gars, moi Avignon, moi je vois plein de choses, moi je découvre, et donc j'ai senti le décalage entre la rédaction à Paris et ici. Ici, voilà, moi j'ai vu des gens qui étaient malmenés contre l'église, mais à Paris il y en a aussi, quoi. Donc c'est pas le problème. Et là où je trouve ça, non pas du tout malheureux, mais moi ce que je vais dire à ma rédaction, et vous, je sais pas comment vous pouvez en tenir compte, le problème c'est qu'il faudrait pas râler sur les deux cas dont, là où j'ai été témoin. Vous n'êtes peut-être pas militant catholique, mais sur le fond, il n'y a strictement aucun souci, puisque le but n'est pas de casser le message. Vous avez un autre but. Mais le problème, et moi je vais faire mon métier de journaliste, mais là c'est un peu un pompier, c'est dire, faites gaffe, ne tapez pas justement sur des artistes dont l'objet c'est pas du tout de casser la religion, parce qu'à la limite, peut-être que le jour où la porte commence à s'ouvrir, je sais pas, ce que vous faites Colette, je trouve ça super sympa, mais c'est vrai que si à chaque fois et c'est pas le cas bien sûr, puisque ce matin c'est le contraire, mais si à chaque fois vous faites un pas vers l'église, vous prenez une baffe, c'est sûr que vous allez peut-être prendre une autre direction. Mais pensez à nos lecteurs, nos lecteurs sont profondément choqués avec l'affiche là. Et ça c'est mes lecteurs, donc je les connais. On a 300 000 lecteurs, et moi j'ai des campagnes de mails qui sont sorties en fait de mon journal, donc et moi, pour moi, l'urgence, c'est de faire sur le site, par exemple, je vais mettre vos parents en disant, mais moi, je ne veux pas faire de la pub, je suis pas... Mais le problème, c'est vrai que c'est entre deux chaises, parce qu'en faisant cela, je sais que moi, mes lecteurs aussi vont m'allumer. Et le truc, par contre, qui, moi, me soucie, mais ça, je ne le dis pas en tant que journaliste, je le dis en tant que catho, je pense que voilà, s'il y a quelqu'un Jésus qui s'est retrouvé sur la croix, c'est qu'il a pris des risques, et que nous, je pense que Monseigneur dira la même chose, on ne trouve pas ça rigolo que les symboles les plus beaux, les plus précieux soient traînés dans la boue, mais je veux dire, ça fait partie du contrat de l'évangile, heureux êtes-vous si on dit du mal de vous. Donc, par contre, comme journaliste, sincèrement, le problème, c'est qu'il y a une sorte de magma, et que quel que soit le message de votre pièce, qui est quand même l'essentiel de votre métier, c'est votre message, et en fait, on n'y reconnaît rien, c'est le brouillard total. Et donc, moi, ça me rend un petit peu malheureux, heureux de vous avoir entendus tous les deux, je trouve ça super, mais malheureux que du point de vue de mes lecteurs à Paris et ailleurs, c'est le magma, quoi. Je sais pas comment...